cette deuxième vidéo sur Teams, je vous fais le tour du propriétaire de ma plateforme Teams. Donc, je suis dans mon équipe présentement. Je suis dans le canal général. C'est le canal qui nous intéresse. Vous pourriez rajouter des canaux. Les spécialistes pourraient s'ajouter un canal pour avoir des places différentes pour s'adresser aux élèves, pour ramasser des travaux. Pour l'instant, on reste avec un canal général. Si jamais vous aviez besoin d'en ajouter, ces trois petits points ici et ajouter un canal. Donc, la section publication est une section qui correspond, dans le fond, je donne toujours l'exemple d'un tableau de classe. Donc, j'arrive dans la classe, j'arrive dans les publications tout de suite. Donc, c'est là que je vais passer mes messages. Si je veux faire des messages à mes élèves, je vais démarrer une publication. Je pourrais ajouter un objet à ma publication. Donc, devoir ici, ou ce qu'on fait aujourd'hui en classe, peu importe, rencontre de ce matin. Et là, je vais utiliser le A commercial avec le nom de mon équipe, ce qui va générer à ce moment-là des notifications pour les élèves. Donc, A commercial, classe, normalement, ça devrait apparaître assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Non. OK, il vient d'apparaître. Donc, classe de Dominique, attention, le cours de ce matin débute à 9h30. Donc, un exemple pour vous ici, je fais publication. Donc, à ce moment-là, on vient de générer une notification. Donc, dans les petites activités ici, chez mes élèves, ça va sonner dans leur Chromebook si leur Teams est ouvert. Et à ce moment-là, on vient de créer la notification. Donc, on les met au courant. Voici, il se passe quelque chose dans ton équipe. Donc, tous les messages que je vais faire ici vont être un en dessous de l'autre. Le dernier va toujours être dans le haut et les autres vers le bas. La section fichier, de son côté, sert à déposer des documents, en général des documents de référence. Donc, des choses que je veux que mes élèves aillent voir pour faire des travaux éventuellement, pour étudier. Donc, tout ce qui se trouve à l'extérieur du dossier ici, qui est support de cours, peut être modifié et ou supprimé par les élèves. Donc, attention, si on laisse quelque chose là, si c'est un travail collaboratif, par exemple, tous les élèves peuvent aller travailler dedans, ça va. Sinon, déposez vos choses dans le support de cours. Donc, par exemple, je serais titulaire au primaire, j'irai dans Niveau, j'irai me créer un dossier. Ici, exemple, français. Je pourrais le mettre rouge. Et là, je vais me créer un dossier français et là-dedans, je pourrais aller mettre mon document d'études ou les mots de la semaine ou peu importe, des choses que j'ai à travailler. Donc, je pourrais charger des fichiers de n'importe quelle sorte. Je pourrais aller créer des nouveaux documents. Je pourrais aller mettre des liens Internet. Donc, je pourrais aller déposer à peu près n'importe quoi. Je vais aller déposer en passant une copie de ce que j'ai comme travail. Donc, par exemple, je prendrais le logo ici de Biblius. Donc, c'est vraiment une copie que j'amène là. Donc, c'est un document Word. Je ne touche pas au document Word qui est dans mon ordinateur. Présentement, je suis en train de mettre une copie de ce document-là dans mon équipe de classe. Donc, fichier, c'est vraiment ici pour aller déposer des documents de référence, des documents d'études, des choses que je veux que les élèves gardent en travail. Je ne vous conseille pas de mettre les travaux des élèves là. Je vous montre dans la prochaine vidéo comment se servir de la section Devoirs. C'est la façon vraiment la plus efficace pour ramasser des travaux d'élèves.